Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, on va faire le bilan de la saison de football. Ça vient de se terminer. On va regarder les 5 championnats principaux, tirer un petit bilan de ce qui s'est passé. Et on essaiera de faire une petite projection sur l'année prochaine, comment préparer la saison prochaine. Sachant que ça démarre aussi assez vite les préparations des équipes. Ça commence en juillet, il me semble. Et il y a des championnats qui commencent aussi en début août, mi-août. Donc ça vient aussi très très vite et il y a des choses à faire pour essayer de préparer tout ça au mieux. Ensuite, on aura l'instant technique et le coaching de Nathan. On fera un... Alors, il n'a pas forcément trouvé de match cette fois-ci, mais il avait une question à me poser, donc il me posera la question et je pense que ça servira à pas mal aussi d'entre vous. Moi, j'ai trouvé un petit match à analyser, je vous en ferai la primeur en fin d'émission. Et puis je reviens aussi, avant le coaching de Nathan, j'ai oublié sur le Loto Foot, on me l'a demandé, faire un petit point où on en est. Allez, on commence tout de suite le programme de l'émission du jour. Allez, au programme de l'émission du jour, je fais vite fait un petit bilan Loto-Foot parce que je vous ai dit que c'était un petit peu le fil rouge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore 11 sur 14, on n'arrête pas de toucher des 11 sur 14. Ça commence un petit peu à nous titiller là. Il manque toujours pas grand-chose pour gagner à l'étage au-dessus et gagner un peu plus d'argent, parce que là, autant vous dire qu'on ne rentre pas dans nos frais. Même en jouant à plusieurs, on doit jouer entre 1000 et 1200 euros à plusieurs chaque week-end. Donc ça nous fait quand même pas mal de grilles et on récupère de cette somme 200-300 euros. Donc pour l'instant, on est à perte, d'accord. Alors le fait de jouer aussi à plusieurs permet d'augmenter nos probabilités de gagner. Donc ça, je pense que c'est le bon concept. Après, on va encore jouer, je pense, la grille de ce week-end. Après, on fera une pause jusqu'à la reprise du championnat. Et puis, à la limite, on met de l'argent de côté tous les mois comme si on jouait la grille, mais seulement on ne la jouera pas et ça nous fait un joli capital à la fin. On verra ça, je verrai ça avec le groupe du Loto Foot de mon club VIP Paris Gagnant. Donc on verra ça ensemble et on vous dira quand les championnats vont reprendre, quand les Loto Foot vont reprendre, un petit peu ce qu'on va faire. On a des petites choses à régler, je pense, et des petites améliorations à faire pour passer au stade au-dessus. Sachant que des fois, même à 12-13, vous touchez des beaux gains. Donc on va s'attacher à faire tout ça pour l'année prochaine. Donc voilà, on fait une dernière grille ce week-end. Je vais vous dire un petit peu ce que ça a donné. On ne sait jamais. Peut-être ce sera le jackpot cette fois-ci. De toute façon, si vous ne jouez pas, le jackpot, il est impossible à atteindre. C'est un petit peu le... Qu'est-ce qu'ils disent déjà au loto, Nathan ? Tous les gagnants ont tenté leur chance. Oui, ça doit être ça. Bonjour Nathan. Oui, bonjour. Je t'ai pris en traître. T'étais derrière ton micro, mais tu t'endormais pas. T'étais là, non. Mais je t'ai pris un peu en traître parce que je t'avais pas dit que là, j'allais te demander ton avis. Donc voilà pour le Loto Foot. Allez, on enchaîne maintenant avec le bilan de la saison. Alors Nathan, t'as suivi un petit peu. Tu as suivi un petit peu aussi les championnats. C'est lequel championnat, toi, tu suis généralement ? Que j'ai suivi le plus, là, c'était la Ligue 1. La Ligue 1. En plus, je parie. Par rapport au coaching. Voilà, c'est ça. Donc, je t'avais demandé aussi de suivre un peu ça. J'étais un peu forcé. Forcé, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, voilà, tu as bien voulu te prêter au jeu et ça a été pas mal. On verra tout à l'heure aussi pour le bilan de fin de saison pour ton coaching. Donc, on commence par quoi ? On va commencer par la Bundesliga, le championnat allemand, avec... sans grande surprise, le Bayern de Munich qui est champion. Alors, ça n'a pas été aussi facile qu'on veut bien le croire, là, parce que Leipzig a été en tête aussi un petit moment. Mais bon, il y a quand même 15 points d'écart à l'arrivée. Donc, Bayern de Munich champion, avec, je viens de vous le dire, Leipzig deuxième. Alors, Leipzig, Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, c'est sponsorisé, on rappelle, par Red Bull. Et ils ont une politique de jeunes. Voilà, eux, ils veulent vraiment des jeunes. Ça me fait un peu penser au style aussi de Monaco, où ils axent pas mal sur... J'allais le dire. Ouais, non, mais c'est ça, ils axent pas mal sur les jeunes. Donc, à voir ce que ça peut donner en Ligue des Champions. Et le Borussia Dortmund qui a réussi à venir aussi décrocher cette 3e place qualificative directement
pour la Ligue des Champions, et c'est Offenheim qui va faire les tours préliminaires. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est possible qu'il rencontre un Français, parce que peut-être les gros championnats sont protégés. Faudrait que je vérifie le règlement. Mais en tout cas, Offenheim sera au tour préliminaire avec le FC Cologne en Europa League direct et le Hertha Berlin qui va aller aussi passer les tours préliminaires pour l'Europa League. Pour la descente, il y a un club un peu mythique. Alors, c'est un peu la débandade pour Volkswagen cette année, après avoir l'affaire du diesel. Wolfsburg, qui est généralement sponsorisé par Volkswagen, descend. Non, ils sont en match de barrage, excusez-moi, je ne vais pas les enterrer trop tôt. Je crois que c'est contre Braunschweig de souvenirs, parce que j'ai dû le voir hier soir en préparant l'émission. Ingolstadt aussi descend et Darmstadt descend. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le championnat allemand? Il n'y a pas eu vraiment de surprise, si ce n'est voilà, Leipzig qui est devant Dortmund. À suivre cette équipe, il y a de l'argent, il y a un peu d'argent derrière, il y a une politique ambitieuse du club, mais en misant sur des jeunes. Donc ils ont fait le pari de l'avenir, et comme tu dis, Nathan, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Monaco. La question verra tout à l'heure aussi en Ligue 1, est-ce que Monaco va réussir à garder ses joueurs? Bon, ça, voilà, s'il y a 100 millions, 120 millions sur la table, on verra ce que va faire le président russe, mais bon. À voir tout à l'heure dans l'analyse de la Ligue 1. Donc moi là-dessus, qu'est-ce que j'ai à dire? J'avais pas fait de pari long terme sur ceci. J'avais fait un pari long terme. Je crois que j'avais mis Darmstadt relégué en milieu de saison. Donc voilà, c'est relégué, mais je l'ai combiné avec d'autres choses. Je les ai plus en tête. On passe à la Première Ligue. Chelsea. Bon bah la Chelsea, content moi parce que je les avais champions. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors j'ai tapé 2 fois dedans. J'ai tapé Chelsea, je crois, au un tiers du championnat, et j'ai retapé Chelsea. Quand je dis retapé, c'est que j'ai remisé à une cote différente à je sais plus, moitié de championnat. Voilà, j'ai pas donné beaucoup de paris dans un Asian Betting Squad parce que voilà, moi je donnais juste quelques PLT, et Chelsea, voilà, je l'avais donné. Donc c'est passé. Tottenham deuxième. Tottenham, c'est aussi un petit peu la surprise. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit si haut. Avec Harry Kane qui m'a fait 3 derniers matchs de fou qui me font passer mon meilleur buteur en championnat anglais, Harry Kane, sachant que j'avais d'autres. J'avais Agüero, j'avais Sanchez, j'ai couvert aussi avec Lukaku. Bon, bref, donc ça fait aussi un petit bénéfice sympa. Donc, et Manchester City aussi qui prend le dernier strapontin directement pour la Ligue des Champions. Liverpool a sauvé sa 4e place pour 1 point devant Arsenal. Ça, pareil, Liverpool top 4. Je l'avais dans un combiné. D'ailleurs, j'ai couvert le dernier match avec un match nul de Liverpool. Je n'ai pas une cote à 8, 9, 10. C'était contre Middlesbrough. Arsenal d'Arsène Wenger en Europa League avec Manchester United. Mais Manchester United, s'ils gagnent contre l'Ajax, le match aura lieu ce soir, mercredi soir. Et ils auront le strapontin pour la Ligue des Champions parce que c'est qualificatif aussi directement. Everton 7e fera les barrages de la de l'Europa League. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe si Manchester United va en Ligue des Champions, il libère un strapontin. Donc c'est peut-être Everton qui ira directement et Southampton en tour préliminaire. Hull, Middlesbrough et Sunderland descendent en Championship. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme surprise? T'as suivi un petit peu, Nathan, le championnat anglais? Ouais, moi j'aime bien suivre un petit peu tout ce qui passe, donc j'ai suivi un petit peu les plus grosses têtes en fait. C'est donc ça. Pour ce qui est des descentes, je vais pas pouvoir t'en dire grand chose. Généralement, on regarde plutôt le du tableau quand t'es pas du pays, parce que c'est des matchs intéressants. Leicester est revenu du Diable Vauvert aussi. Ils étaient relégables. Ils ont viré l'entraîneur. Après, ils ont commencé à remonter. Donc, comme quoi, ça, c'est aussi à noter qu'au fait du pari sportif, le choc psychologique de l'entraîneur, très, très, très souvent, il y a ce choc-là. C'est-à-dire, une équipe est nulle, l'entraîneur change. Et le premier match, généralement, les 2 premiers matchs, il y a quelque chose qui se passe. Ils font des résultats. Donc, le bookmaker ne peut pas le prendre en compte parce que dans l'algorithme, il ne va pas prendre le changement d'entraîneur. Mais en tout cas, vous, parieurs, vous pouvez en faire quelque chose. Donc là, Leicester est sauvé. Ça aurait été dommage d'avoir été champion. Comme quoi, la transition, t'es champion et t'étais quasiment relégable à mi-championnat. C'est quand même assez dingue. D'ailleurs, c'est la même chose qui s'est passé au Restart en Ligue 2. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà pour le championnat anglais. Alors l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Manchester United peut-être. Il y a Griezmann a des envies de Manchester United. De toute façon, Ibra, va falloir aussi à un moment donné le remplacer. Donc ça peut être intéressant pour eux de récupérer un joueur comme ça. Je crois qu'ils ont encore une grosse enveloppe pour recruter. Donc à voir. Est-ce qu'Arsenal, Arsène Wenger n'a pas encore dit s'il allait re-signer ou pas?
Non, et puis Arsène Wenger, il dit pas grand-chose et en ce moment, c'est pas trop la forme. En ce moment, voilà, Arsenal, ça faisait 20 ans qu'ils étaient, je crois, en Coupe d'Europe. Et ben, en Ligue des Champions d'ailleurs. Et c'est terminé pour cette année. Donc il y aura peut-être du changement à voir. Donc à surveiller l'année prochaine, peut-être MU, Arsenal. Est-ce que ça va pas être la descente aux enfers? Liverpool avec Klopp, est-ce que ça va stabiliser, ça va s'améliorer? Faut voir, il faudra qu'ils recrutent un petit peu quand même. Donc voilà, à surveiller tout ça. On file au soleil, on file en Liga. En Espagne, Real de Madrid, champion devant Barcelone avec 3 points d'avance. L'Atlético de Madrid, là, il n'y a pas vraiment de surprise. 1, 2, 3, c'est du classique. Le FC Séville décroche la 4e place pour la qualificative pour tour préliminaire de la Ligue des Champions. Villarreal, Real Sociedad décroche le Europa League. Voilà, en descente, Riron, Osasuna, Grenade. Voilà aussi pareil, je crois que j'avais du Grenade descend. En Angleterre, j'avais aussi, je crois, du Sunderland, descend dans un combiné Paris-long terme. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Quand il y a des équipes qui se font quand même larguer à mi-championnat, il peut rester des cotes assez sympas, du 1,10, 1,15, 1,20. Quand vous combinez tout ça, c'est intéressant et vous avez quand même une bonne marge de sécurité. Bien sûr, s'ils sont relégables avec un point de retard sur l'avant-dernier, c'est pas forcément un pari à tenter. Mais moi, j'aime bien quand il y a pas mal de points d'écart, vous analysez le calendrier qui reste et puis vous regardez si ils affrontent des concurrents directs à la maison ou à l'extérieur. Déjà, ça vous donne une petite idée. Ça me conforte ou non dans mon choix. Là, je viens de vous donner une petite astuce. C'est pour moi, voilà, les paris long terme pour les équipes reléguées à mi-saison. Ensuite, allez, on va passer... Non, on file l'Italie, puis après on filera en Ligue 1. Juve, c'est ton club ça, la Juve? Ouais, c'était ton club avec Tevez et puis qui? Tevez, Vidal, Pogba. Voilà, ça c'était ton trio. Ok, donc tu as adoré cette équipe à cette époque-là. Donc ils sont grands champions, tu vois. Les joueurs passent, mais ça reste. La Juve très costaud qui va jouer à la Ligue des Champions en finale, Real de Madrid. Très intéressante entre une grosse défense et une attaque, on va dire, de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du petit gris-gris de Benzema là, contre l'Atlético de Madrid au niveau du poteau de corner. Enfin bon, bref, c'est assez intéressant ce qu'il nous a fait, l'ami Karim. Rome, Naples, là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qui va être deuxième ou qui va être troisième parce qu'ils ont un point de retard, un point d'écart à l'avantage de l'AS Rome. Et il y a encore un match au week-end. C'est les Italiens qui clôturent le bal des championnats, des gros championnats européens, avec la Lazio et Atalanta assurés d'aller en Europa League directement, et l'AC Milan qui va jouer le tour préliminaire de l'Europa League. Petite surprise, là c'est quoi? Atalanta devant Inter, Fiorentina, on les voyait peut-être un petit peu plus haut cette année. Et la descente, Palerme-Pescara, ça c'est fait. Pescara aussi, j'avais dans un combiné Paris long terme dans le descente des championnats. Et voilà, et il y a un dernier strapontin entre Crotone et Empoli, un point d'écart. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission dans une analyse. Je vous expliquerai pourquoi. D'ailleurs, ce sera la question de... Ça concernera la question de Nathan. Allez, on revient chez nous. On commence par la Ligue 1. Alors, la Ligue 1, Nathan, ça forcément, je t'ai forcé à la suivre. Ah oui, ça oui, parce que ça, c'est bon. tu sais des paris dessus. Allez, je vais l'analyser avec toi. Exactement. Qu'est-ce que toi, tu en retiens cette année de cette Ligue 1? Est-ce que c'était intéressant à suivre? Ah ouais, carrément. Carrément, hyper intéressant au niveau de la tête du championnat déjà. C'est clair qu'il y a eu pas mal de suspense, comme on dit. Et de surprise aussi. Et forcément, parce que favori des books et pas qu'un peu, c'était le PSG. Ouais. Voilà. Et c'est Monaco qui se retrouve devant avec, mine de rien, à la fin, 8 points d'avance, ce qui n'est pas négligeable. Monaco, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à garder une ossature forte pour jouer quelque chose. Parce qu'on oublie, mais on joue aussi les points l'indice UEFA. Donc, ce serait bien qu'ils ne perdent pas tous leurs joueurs quand même. PSG, Emery restera pas, ça on n'en sait rien. Et Nice, alors, qu'est-ce que tu as pensé de Nice cette année? Moi qui ne connais pas trop Nice, j'avais aucune... Vraiment, je ne m'attachais pas du tout à cette équipe, pas spécialement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Je les voyais un peu plus haut à la fin. Par rapport à leur début de saison, on va dire, enfin à la moitié de saison. Tu les voyais peut-être devant le PSG, un truc comme ça? Carrément, ouais. Mais après, c'est l'effectif qui a pêché parce qu'ils ont
cumulé quand même les blessés. Ouais. Et je me demande s'ils avaient gardé un effectif un effectif sain, on va dire, ce que ça aurait pu donner. Mais bon, voilà, c'est aussi la loi du foot. Quand tu peux pas doubler les postes avec des joueurs du même niveau, ça devient compliqué. Mais franchement, Nice, chapeau à eux. Lyon, Marseille derrière, peut-être Bordeaux aussi en Europa League. Faut voir si PSG bat Angers. En coupe, c'est quoi? C'est la Coupe de France, voilà. La finale à voir. Un truc de fou si c'est Nantes qui était dans les bas-fonds. Ça, c'est le petit quand plus. c'est Sao il est arrivé, il vous a réveillé tout ça. À voir ce que ça peut donner l'année prochaine. Parce que mine de rien, ils sont 7e. Quand vous voyez le delta de retard qu'ils avaient, faut voir ce qui peut se passer du côté Nantes. Saint-Etienne, la grosse déception de cette année. Avec Rennes, désolé pour les amis rennais, parce que c'est toujours, voilà, ils sont toujours milieu de classement, alors que Rennes, on s'attend à les voir toujours plus haut. Guingamp, bravo à eux, c'est pas parce qu'on est un peu leur club, ennemi entre guillemets, c'est pas vraiment ça. Non, il y a pas d'ennemi. Voilà, moi, voilà, j'aime bien tous les clubs bretons en particulier, donc très content pour eux. 10e avec 50 points, ils ont fait un très bon championnat. Lille, Angers, Toulouse, Metz, Montpellier, Dijon, Caen. Et petit barrage, Lorient contre 3. Ça va valoir son petit peu de cacahuète parce que 3, c'est pas une équipe. Enfin, c'est une équipe qui joue pas mal avec des anciens joueurs de Ligue 1 et je pense à Nivelles. Donc, à voir ce que ça peut donner. Et Nancy, Bastia, dans la charrette. Bastia a été débouté de son appel, mais en même temps, je voyais pas comment ça pouvait être autrement, sachant que Lorient 3, c'était déjà programmé. Donc, s'il rejouait contre Lyon et qu'il battait Lyon, il se sauvait. Donc, ça aurait été le bazar. Donc, je vois pas ce que ça aurait pu donner comme autre décision en appel. Donc l'année prochaine à surveiller, Monaco, PSG, Ligue des Champions. Je vous le dis tout de suite, si Nice va en Ligue des Champions et passe le tour préliminaire, il va y avoir des choses à faire contre Nice en championnat. Voilà, je vous le dis. Lyon, Marseille, Bordeaux à surveiller le recrutement s'ils vont aussi en Europa League. Marseille surveiller le recrutement parce qu'ils ont leur projet, je sais pas quoi, la champion de project. Bon, à voir ce qui va se passer. Voilà, mais si l'effectif n'est pas à la hauteur des ambitions, ils peuvent aussi laisser des plumes en Europa League. Donc voilà, et Ligue 2, Strasbourg, Amiens, Monte, ça a été une fin de championnat folle aussi. En Ligue 2, 6 équipes pouvaient monter. Moi, j'étais à Brest pour voir le dernier match et pendant une demi-heure, on a cru qu'on était 3e. Après, à 3 à gagner et Amiens a marqué à la dernière seconde. Enfin, tout le monde a dû voir ces images si vous êtes passionné de football. Donc, assez incroyable. Strasbourg, bravo à eux. Un point d'avance sur Amiens 3. Strasbourg, je les avais en vainqueur cette année de la Ligue 2, ainsi que top 3. J'avais Brest aussi, ainsi que top 3. J'avais Red Star aussi, voilà, faut dire tout ce que j'avais pris. Champion top 3, donc autant Strasbourg-Brest, c'était très bien vu, autant Red Star. Et on peut en parler un petit peu, descendre. Ce qui est dingue, c'est que Red Star, l'année d'avant, je les avais pris top 3, ils ont fini 4e au goal average, il manquait pas grand-chose. Et après, ils se sont écroulés cette année, donc... Voilà, à surveiller aussi les clubs qui sont à la limite de montée l'année d'après, patatras. Ça peut laisser des traces psychologiquement quand vous n'avez pas atteint l'objectif ou quand vous étiez tout proche. Donc ça me fait peur pour Brest l'année prochaine. On verra, mais j'ai confiance en Furlan. Et Orléans joue les barrages. D'ailleurs, le premier a été hier. Ils ont gagné 1-0 à l'extérieur, mais il faut dire qu'Orléans, on leur avait collé moins 4 points aussi. La Fédé, donc voilà, bon, c'est toujours agréable d'avoir moins 4 points dans le championnat. De toute façon, je regarde même en leur rajoutant 4 points de plus. C'est eux qui étaient barragistes. Donc voilà un petit peu pour le tour des championnats. Ah oui, j'ai oublié, c'est qui monte de national? Quevilly-Rouen, Châteauroux et il y a un barrage. Paris FC, Orléans, on verra qui va gagner, mais pour l'instant, avantage Orléans. T'as suivi un peu la Ligue 2 ou pas, Nathan? Non, je suis Brest, je ne vais pas le cacher. J'ai même été pour la deuxième fois à un de leurs matchs. Contre le Red Star, perdu 1-0. En plus, c'était une défaite. Tu vois, c'est dans ces matchs comme ça aussi à cause de ça qu'on perd contre le Red Star. Red Star qui a gagné 8 matchs cette année. Et dont ils sont venus gagner chez nous, un truc de fou. Bref, et en Ligue 2, le championnat de Ligue 2 est toujours assez serré. On a très très bien joué nous les derniers matchs et les 2 matchs où on a le mieux joué, on a perdu 3-2 à la maison. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la Ligue 2 aussi à pronostiquer, c'est assez compliqué. Là, il y a plein d'équipes qui se valaient. Donc voilà, on verra ça l'année prochaine. Donc voilà pour le petit bilan un petit peu de tous les championnats. Donc la saison prochaine, quand vous êtes parieur
et ben, je veux dire, ça commence très très rapidement après que la saison précédente se soit terminée. Pourquoi il faut être attentif au mercato, forcément, les changements d'entraîneur. Là, je vous ai dit, est-ce que Arsène Wenger va rester? Est-ce que Unai Emery va rester? Est-ce que l'entraîneur Favre va rester à Nice? Il y a plein d'interrogations. Bielsa qui arrive à Lille, est-ce que ça va tout changer? Voilà, tout ça, faut surveiller, voilà, tranquillou. Hein. Vous regardez un petit peu ce qui peut se passer. Voilà, si vous avez parié toute l'année, vous pouvez aussi vous accorder un peu de répit. Je parle du foot. Certaines équipes qui étaient proches de la montée, comme je vous l'ai dit, peuvent s'écrouler la saison suivante. Voilà. Et moi, je parierais toujours une cohésion de groupe plutôt qu'une accumulation de stars. Bon, je ne sais pas si Nathan, tu es d'accord. Mais voilà. Si, je pense qu'on nous l'a prouvé d'ailleurs, avec Monaco par exemple. Ouais. J'estime que le groupe prévaut sur le CV ou les stars, avec des égos énormes. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit aussi, quand je vois certaines équipes qualifiées en Coupe d'Europe, attention aux effectifs, parce que les matchs où vous allez enchaîner Coupe d'Europe, championnat la même semaine, attention, ça risque de piquer pour certaines équipes qui n'auront pas la profondeur de banc, mais c'est comme ça tous les ans, donc j'espère que ça commence à rentrer dans vos têtes et que vous alliez y prêter attention. Voilà. Donc voilà pour le petit bilan de la saison foot. Alors l'été, il reste plein de choses, du cyclisme, du tennis, de l'athlétisme. Voilà. Mais du beach volley. Mais il y a des spécialistes beach volley, j'en connais qui tirent leur épingle du jeu et qui gagnent de l'argent en beach volley. Non, c'est véridique. Donc voilà, tous les sports, vous pouvez gagner de l'argent, à condition de ne pas faire n'importe quoi et de connaître un minimum ce sport. Ce qui est normal. Il y a aussi, je crois, du tennis de table. Enfin bon, bref, il y a pas mal de choses. Donc durant l'été, moi je suis fidèle au poste. On verra si on étudie aussi certains autres sports que le football. Allez Nathan, écoute, c'est à toi. On va passer au coaching de Nathan. Allez, Nathan, c'est ton coaching. Alors, ton coaching, ce ne sera pas vraiment du coaching parce que là, tu m'as dit que tu n'avais pas trouvé de match à étudier, sachant que la Ligue 1 s'est terminée, que tu n'as pas forcément un œil sur tous les autres championnats. Donc, tu dis, ça a été compliqué pour toi d'essayer de trouver un match. Il ne reste plus que le championnat italien et quelques coupes. Par contre, tu avais une question et tu vas la poser parce que ça peut être intéressant pour les auditeurs. Je pense que certains aussi se la posent. Donc, on t'écoute. Carrément. Du coup, je vais faire fouiller un petit peu, comme tu dis, le championnat italien, quoi. Oui. Moi qui ne suis pas trop habitué à ce championnat, et je suis tombé sur un match, c'est samedi si je ne me trompe pas. Oui. C'est Bologne qui joue contre la Juve. D'accord. Donc la Juve qui est première du classement toujours, oui. Bologne qui est 15e. Oui. Jusqu'ici tout va bien, mais la Juve a une cote de 1,95. Oui. Donc là je comprends plus. Alors que pour toi, la cote de la Juve aurait dû être plus basse. C'est ça ta question. Ouais, pas dépasser 1,30 quoi. Ok. Je pense pas qu'en truc classique, en milieu de championnat et tout, ça aurait été quand même à 30. Enfin, ils auraient été favoris, mais tu as raison, je pense que la cote aurait été plus basse. Alors, c'est quoi pourquoi cette cote de 1,95? En fait, comme ça, en fin de saison, donc les books ont des algorithmes et tout, mais voilà, ils vont mettre des coefficients de pondération aussi par rapport à une équipe qui n'a plus rien à jouer. Donc la Juve, par exemple, est championne, ne peut plus être rattrapée à 4 points d'avance, il reste un match, donc au pire, Rome sera un point. Donc ils sont champions, et ils ont la Ligue des Champions dans une semaine. Donc là, on s'imagine que l'entraîneur va faire tourner, que ce ne sera pas vraiment les titulaires de la Juve, d'où la cote qui va monter, parce que c'est comme je vous ai dit, les stats c'est bien, il n'y a pas de souci, mais les stats c'est fait avec une équipe généralement de titulaires. D'accord. Et je vais appuyer sur l'exemple Grotex, pardon, pour vous imager la chose. La Juve, là, par exemple, à Bologne, elle enverrait, je sais pas, les 18 ans ou les juniors, j'en sais rien. Ouais. À votre avis, qui serait favori? Bologne, forcément. Donc voilà, comme je dis, l'effectif, c'est un paramètre très important de la compo d'équipe. Est très importante pour aussi analyser. Donc la Juve est à 1,95. J'estime même que la cote peut monter. Après, Bologne joue rien non plus. D'accord. Bologne joue rien non plus. À la différence que Bologne, pour eux, ça va être un match de gala. D'accord. Ils accueillent la Juve qui est champion et qui va peut-être être gagnant de la Ligue des Champions aussi. Donc pour eux, ça va être un match de gala. J'imagine que les joueurs de Bologne vont être à fond,
que l'entraîneur va mettre la meilleure équipe parce que c'est un peu la fête aussi aux supporters. Ouais. Donc voilà, sur ce type de match-là, si la Juve a vraiment une équipe B, ce qui reste quand même une bonne équipe hein, la Juve, mais ça nivelle les valeurs, d'où la cote de la Juve monte par rapport à l'équipe qu'elle aurait pu avoir et par rapport aux enjeux qu'il aurait pu avoir à mi-championnat, par exemple, qu'il n'y a plus en fin de championnat. La raison comme ça, quand vous voyez comme ça une cote un peu... mais c'est bien parce qu'en fait, tu t'es dit, tu as remarqué qu'il y avait une cote un peu bizarre. Ouais, voilà, j'ai pas compris. Tu te questionnes sur le pourquoi du comment. Voilà, j'ai essayé de te répondre. Et c'est souvent ça, et ça arrive en fin de championnat, mais dans tous les championnats. Hein. C'est souvent ça, comme ça, quand il n'y a plus rien à jouer. Et je peux rebondir aussi sur un autre match. C'est Crotone contre la Lazio. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le bilan d'Italien. Il reste un strapontin pour la descente. Ça va jouer entre Crotone et Empoli. Crotone a 31 points, Empoli en a 32. Et Crotone joue la Lazio. La Lazio qui est, je le rappelle, 4e du championnat. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Crotone est favori. Crotone est favori à la maison. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais ouais. c'est pas normal. Bah si, c'est normal parce que voilà, la Lazio, pareil, eux ils sont en vacances et Crotone va jouer sa survie. Donc Crotone, équipe titulaire à fond. Voilà, de toute façon on va pas se poser de questions. En plus Crotone sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc forme du moment, elle est quand même pas mal. Et voilà, donc il va y avoir un combat à distance avec Empoli. Alors, Empoli, j'ai plus en tête contre qui il joue, mais ça va être intéressant et Crotone fera tout pour gagner ce match. Ce qui ne veut pas dire que quand ils feront tout pour gagner le match, qu'ils vont le gagner. Hein. C'est toujours pareil. Je vous le dis, sinon ce serait trop simple. Voilà. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose justement à faire sur ces matchs-là. Crotone, peut-être après un Dronobet, je suis en train de regarder. Je regarde le classement. Est-ce qu'un point, si Empoli perd, est-ce qu'un point leur suffit ? Il me semble que oui, il serait devant Empoli pour un but. Voilà. Alors après, j'ai plus en tête, est-ce que c'est le goal average en confrontation directe en Italie ? J'avoue que j'ai un doute. Je préfère pas dire de bêtises, mais bon. En tout cas, voilà, Crotone est dans l'obligation de gagner, d'où la cote basse et la Lazio. Je pense que il y a des chances aussi qu'il fasse tourner, donc tout ça explique la cote. Mais c'est bien de se poser la question quand on voit une cote un peu bizarre. Mais pourquoi c'est comme ça ? Et voilà la réponse. Moi, allez, vite fait, il me reste quoi ? Allez, 2 minutes. L'analyse, moi, que j'ai faite, je suis parti en Coupe du Portugal. Alors, le Portugal, ce n'est pas forcément un championnat que je suis, ou alors je suis juste les équipes du haut de tableau, hein, comme on disait, Porto, Benfica, Sporting, tout ça. Et il y a un Benfica-Guimarães en Coupe du Portugal. Benfica est champion, voilà, ça c'est fait. Et je pense qu'ils vont vouloir faire le doublé championnat-coupe. Ils reçoivent. Non, c'est contre Guimarães. Et pourquoi je suis allé prendre ce match-là, la cote autour de 1,35 pour Benfica. Le 13 mai, il y a eu un Benfica-Guimarães, 5-0 pour le Benfica, 26 tirs à 3, 63% de possession de balle à 37%. J'ai regardé, c'était Benfica, l'équipe type, Guimarães aussi. Donc je vois pas pourquoi le scénario du match ne se reproduirait pas. Alors, pas forcément 5-0, mais avec une victoire du Benfica dans le temps réglementaire, hein, bien sûr. Voilà, d'où... et puis, aussi pour signaler, Benfica, cette année, c'est 72 buts marqués pour 18 encaissés. Excusez du peu, petite défense de fer quand même. Guimarães, c'est 50 buts marqués pour 39 encaissés. Donc voilà, je pense que ce pari sent bon. Benfica champion. Il y a quand même, Guimarães a quand même fini 4e du championnat. Mais pour moi, il y a un écart de niveau quand même entre ce Benfica-là et ce Guimarães-là. Bravo à Guimarães pour avoir fini 4e, c'est pas le propos, mais voilà, il y a 2 semaines, mais même pas 2 semaines, il y a quoi, il y a 10-15 jours si c'est ça, il y a eu 5-0 quand même pour Benfica à la maison. Bon, alors là ce sera une finale, d'accord, de coupe, il peut tout se passer, mais je vois pas qu'est-ce qui a pu se passer en 2 semaines, et les joueurs pour moi de Benfica sont quand même au-dessus de ceux de Guimarães. 26 tirs à 3, même s'il y avait que, je sais pas moi, 13 ou 14 tirs à 3 toujours, ben voilà, je vois quand même Benfica au moins gagner de 1 but. Et il y a du Benfica -1, une cote de 1,56. J'aime pas trop les victoires sèches, comme vous le savez, mais parfois je fais entorse à la règle, surtout voilà, quand j'imagine un scénario de match un petit peu à sens unique, comme celui-là. Voilà pour l'analyse de l'émission. Allez, on va conclure l'émission. Nathan, la semaine prochaine, on fera peut-être un bilan.
Voilà, de ton coaching. Est-ce que le foot, ce sera vraiment terminé? On essaiera de voir les points positifs, les points améliorés. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce coaching? Voilà, allez, sur ce, on vous dit au revoir à tous. Et puis, n'oubliez pas que si vous pariez gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.